votre permission, nous allons débuter cette assemblée régulière du Conseil. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, bienvenue aussi aux citoyens et citoyennes qui, par les ondes, pourront visionner notre séance du Conseil demain. Bienvenue aussi aux gens du public ce soir présents, en cette séance du 7 mars. Alors, le quorum étant dûment constitué, alors je déclare l'Assemblée ouverte. Alors, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Alors, nous aurons l'exemption de lecture des procès-verbaux de la séance extraordinaire, la première du 31 janvier, la seconde, 31 janvier ainsi que la troisième, 31 janvier 2022. L'adoption de ces procès-verbaux, il y aura retour et commentaires s'il y a lieu. Il y a 2.5, alors on fera le dépôt du rapport annuel 2021 sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle de la municipalité d'Héberville. Principale résolution de ce soir, embauche du directeur général et greffier trésorier, vente pour taxe, représentation de la municipalité d'Héberville, dépôt de la liste des arriérés de taxes, transmission de la liste des arriérés de taxes 2021-22. Alors, on demande à la MRC Lac-Saint-Jean de reconnaissance du Mont-Lac-Vert à titre d'entité supra-locale. Nous procéderons à l'adoption du règlement 543-2022, décrétant une dépense et un emploi de 1 662 362 $ pour des travaux de reconversion électrique de la remontée mécanique T1, de reconversion des systèmes d'éclairage et d'enneigement et d'installation d'un tapis convoyeur du Mont-Lac-Vert. À l'item 3.6, ce sera le service professionnel pour une évaluation immobilière des immeubles municipaux. Projet de réflexion des portes et fenêtres de l'hôtel de ville, directive de changement 001. Projet de réflexion des portes et fenêtres de l'hôtel de ville, directive de changement 02. Demande de prolongation pour la réalisation des travaux dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale 2021-2024, qu'on appelle le PAVEL. Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Office d'habitation secteur sud de Lac-Saint-Jean-Est. Nomination de représentant municipal. La vente du lot 5 600 352 du Cadastre du Québec. Autorisation de publier un appel d'offres. Nous aurons le dépôt de la 55e liste des nouveaux arrivants. Adoption du règlement 542-2022 ayant pour objet d'approcher le règlement 498-2017 pour l'adoption du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Certification de conformité électrique à leur mandat à la firme Géniova Consultant. Construction de la nouvelle caserne d'incendie directive de changement EDC 04. Il n'y aura pas de principale correspondance. Loisirs-culture, aucun sujet. Au niveau de l'urbanisme, sur l'adoption du règlement 541-2022, modifier le règlement de zonage 364-2004 et ses amendements en vigueur. Adoption du règlement 544-2022 visant à modifier le règlement de zonage de manière à modifier certaines dispositions applicables aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain dans les dépôts meubles et à remplacer les cartes des dites zones. D'autres subventions, nous n'avons aucun sujet. Nous procéderons par la suite au rapport des comités. Aucun item aux affaires nouvelles. La représentation de la liste des comptes de la municipalité et la liste des comptes du Mont-Lac-Vert. Période de questions des citoyens et la levée de l'Assemblée. Alors, j'accepterai une proposition, s'il vous plaît, pour l'acceptation de l'ordre du jour. Je vais vous en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par M. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 31 janvier, première séance. D'une seconde, c'est aux mêmes dates au 31 janvier, et d'une troisième, le 31 janvier 2022. L'exemption de la lecture de ces procès-verbaux, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, monsieur. Mme Champigny propose, appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption de ces mêmes procès-verbaux, une proposition. Je propose. Alors, Mme Gaudreau propose, appuyé par M. Lemay. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents.
scrutin de retour et commentaires. À l'item 2.5, alors dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Alors, votre les commentaires, on n'en a aucun à ce niveau-là. Alors, tel que requis par l'article 938 du Code municipal du Québec, un rapport sur l'application du règlement 505-2018 portant sur la gestion contractuelle doit être déposé une fois par année. La direction générale dépose au nom du Conseil le rapport annuel 2021 sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Je me permets de vous en faire la lecture, je pense que c'est important. Alors, voici un sommaire des principaux contrats. Alors, béton DRT, un contrat de déneigement pour un montant de 53 655 $. Les constructions Technipro, construction de la caserne, 1 638 043. Nous avons la location d'entrepôt pour camions incendie, 28 168. Électro-Saguenay, télécommunication pour la caserne, 26 280. Englobe Corporation, honoraire professionnel, projet approvisionnement en eau en Saint-André et Saint-Isidore, 65 802. La FQM des assurances, 99 552. Gravier Dawkins-Simard, des travaux divers de réfection de voirie pour 138 555 $. Hydro-Québec, électricité, divers plateaux municipaux, 36 923. La firme Mallette, honoraire professionnel pour Audi, 31 198. Ministère des Finances, Code-part, service à la Sûreté du Québec, 203 500. Municipalité d'Héberville, Citation, réfection de la route collectrice, 98 896. Norflow Solutions de pompage, location d'une pompe du Pot de Sud, 48 163 $. Les puisatiers de l'île, forage recherche en eau potable, 57 076. Tétratec, honoraire professionnel pour approvisionnement en eau pour Saint-Isidore et Saint-André, 32 954. SNC-Lavalin, honoraire professionnel recherche en eau potable, 40 389. Coopérative de travailleurs le Valinois, honoraire professionnel, travaux remontés T1 et T2, 26 338. MRC de Saint-Jean-S, code-part 398 350. Régie intermunicipale de sécurité en incendie secteur sud, code-part de 137 574. SSQ, groupe financier, assurance collective, 63 758. Et Association des riverains du Lac-Vert, aide financière pour l'entretien des chemins, 34 116 $, ce qui fait le rapport pour l'octroi des contrats selon notre politique annuelle de rapport de gestion contractuelle de la municipalité. Item 3.1, alors, embauche du directeur général des greffiers et secrétaire trésorier. Considérant la vacance du poste de la direction générale, considérant le processus de recrutement réalisé par le Comité des ressources humaines, considérant que le Comité des ressources humaines a fait ses recommandations aux membres du conseil municipal quant à l'embauche d'un nouveau directeur général et greffier trésorier, dûment proposé et appuyé de confirmer l'embauche de M. Sylvain Lemay à la fonction de directeur général et greffier trésorier de la municipalité, et ce à compter du 8 mars 2022, selon le traitement ainsi que les conditions convenues lors du processus d'embauche, d'autoriser le maire, M. Marc Richard, à signer le contrat de travail en découlant pour et au nom de la municipalité d'Héberville. Alors, M. Lemay, vous déclarez votre intérêt dans le dossier? Oui. Alors, je vais vous demander de vous retirer, s'il vous plaît, pour le vote. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Mme Gaudreau. Oui. Est-ce que quelqu'un demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents et on mettra une note au procès-verbal que M. Régis Lemay a déclaré son intérêt et n'était pas présent lors du vote de nomination de M. Sylvain Lemay à titre de directeur général. Bienvenue chez nous, M. Lemay. On va inviter M. Lemay, Régis a mieux se rejoindre aussi. Acheté.
Ça a été rejeté. Alors, résolution 3.2, donc vente pour taxe représentation de la municipalité d'Héberville. Attendu que les dispositions de l'article 1038 du Code municipal du Québec permettent à une municipalité d'enrichir et acquérir les immeubles en vente pour taxe sur son territoire sous l'autorisation du conseil municipal, dûment proposé et appuyé de mandater la direction générale pour représenter la municipalité lors de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le 9 juin 2022 à 10 h en la salle du conseil de l'Hôtel de Ville d'Alma. De nommer également Mme Cathy Fortin, directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe, comme substitut pour cette dite vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. J'accepte la proposition. Mme Champagny propose, appuyé par M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, dépôt de la liste des arriérés pour taxes. Attendu dis-je qu'en vertu de l'article 1022 du Code municipal du Québec, la direction générale de la municipalité va préparer annuellement une liste des personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales. Attendu qu'en vertu de ce même article, cette liste doit être soumise au conseil et approuvée par celle-ci. Dûment proposé et appuyé, le conseil municipal approuve la liste des personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales, telle que préparée par la directrice générale et greffière trésorière par intérim. Proposition, s'il vous plaît. Je propose des... Alors, Mme Gagnon propose, c'est appuyé par Je vais vous en faire l'appui, M. Richard. M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, transmission de la liste des arriérés pour taxes. Alors, après analyse de la liste des dossiers, alors 12 immeubles seront soumis à la procédure 2022 pour la vente pour taxes à de la MRC Lac-Saint-Jean-S. Au plus tard, le 20 mars 2022, les propriétaires concernés devront acquitter tous les arriérages antérieurs au 1er janvier 2020 pour éviter une telle procédure, dûment proposée et appuyée, d'ordonner à la greffière trésorière adjointe, conformément à l'article 1023 du Code municipal du Québec, de transmettre au plus tard, le 20 mars 2022, au bureau de la MRC Lac-Saint-Jean-S, la liste des immeubles qui devront être vendus pour le non-paiement des taxes municipales de l'année 2019. Ça représente un montant de 61 077,32. Je prends la proposition, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. le maire. M. Simard, appuyé par Je vais vous en faire l'appui. M. Côté. Si j'ai quelqu'un qui demande le vote. On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande à la MRC Lac-Saint-Jean-S de reconnaissance du Mont-Lac-Vert à titre d'entité supralocale. Attendu que la municipalité est propriétaire des infrastructures du Mont-Lac-Vert. Attendu l'exercice de consultation citoyenne tenu en 2021 sur le maintien et le développement de l'infrastructure municipale qu'est le Mont-Lac-Vert et les résultats découlant, où 77% de la population d'Héberville s'est prononcée en indiquant que le fardeau fiscal devrait être partagé. Attendu la résolution 68-77-2021 par laquelle le conseil municipal juge nécessaire de concevoir un plan de maintien et de développement du Mont-Lac-Vert. Attendu les dispositions de l'article 681.1 du Code municipal du Québec, stipulant que toute municipalité régionale de comté peut, par règlement, désigner un équipement comme ayant un caractère supralocal, et ce, au sens de l'article 24.5 de la loi sur la commission municipale. Attendu que le Mont-Lac-Vert bénéficie aux citoyens d'autres municipalités du secteur et contribue à une réelle complémentarité sur le territoire. Attendu les données recensées annuellement dans la provenance des usagers. Attendu que la désignation d'entités supralocales permet un partage des coûts par une meilleure répartition du fardeau fiscal, une utilisation optimale des ressources du milieu et un appui au développement économique local. Attendu que le Mont-Lac-Vert contribue activement à dynamiser l'effet attractif sur le territoire de la MRC par la promotion et le maintien de saines habitudes de vie, et ce, entre autres, par l'offre d'activités physiques variées et accessibles pour tous. Dûment proposé et appuyé de demander à la MRC Lac-Saint-Jean de reconnaître et de désigner comme infrastructure à caractère supralocal le Mont-Lac-Vert. Acceptez la proposition, s'il vous plaît.
Je vais vous en faire la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par On va faire M. Lemay. Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Item 3.6, adoption du règlement 543 2022 décrétant une dépense et un emploi de 1 662 362 $ pour des travaux de reconversion électrique de la remontée mécanique T1, de reconversion des systèmes d'éclairage et d'enneigement et d'installation d'un tapis convoyeur du Mont-Lac. Attendu que la municipalité d'Héberville est une municipalité locale régie par le Code municipal du Québec ainsi que par la loi sur les compétences municipales. Attendu que la municipalité est propriétaire des infrastructures du Mont-Lac. Attendu l'exercice de consultation citoyenne tenu en 2021 sur le maintien et le développement de l'infrastructure municipale que le Mont-Lac et les résultats découlant. Attendu la résolution 68-77-2021 par laquelle le Conseil municipal juge nécessaire de concevoir un plan de maintien et de développement des infrastructures du Mont-Lac. Attendu que le Conseil municipal juge nécessaire de procéder à des travaux de consolidation et de développement des infrastructures relatives à l'offre touristique du Mont-Lac tel que décrit à l'annexe A du présent règlement. Attendu la nécessité de procéder à des travaux afin d'assurer la sécurité des usagers et selon la réglementation CSA Z9819, remontée mécanique et convoyeur en vigueur. Attendu le règlement numéro 543-2022, décrétant une dépense sur un emploi de 1 662 362 $ pour des travaux de reconversion électrique de la remontée mécanique T1, de reconversion des systèmes d'éclairage et d'enneigement et d'installation de tapis convoyeurs du Mont-Lac. Attendu que le coût pour financer ces travaux, il est nécessaire d'effectuer un emprunt. Attendu que pour garantir le remboursement du coût des travaux décrétés au présent règlement, un emprunt remboursable sur 20 ans est nécessaire. Attendu que le présent projet a fait l'objet d'une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la relance de l'industrie touristique du ministère du Tourisme, le PARIT. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 7 février dernier. Attendu que le projet de règlement a été présenté à la séance extraordinaire du Conseil tenue le 21 février dernier. Attendu qu'il y aura tenue d'un registre des personnes habiles à voter selon les dispositions sanitaires spécifiques de municipalité prévues et en vigueur au plus récent arrêté ministériel, dûment proposé et appuyé, d'adopter le règlement 543-2022 décrétant une dépense et un emploi de 1 662 362 $ pour des travaux de reconversion électrique de la remontée mécanique T1, de reconversion des systèmes d'éclairage et d'enneigement et d'installation d'un tapis convoyeur du Mont-Lac. Faites votre proposition, s'il vous plaît. Je vais faire la proposition, M. Richard. M. Simard, appuyé. Je vais en faire l'appui. Appuyé par M. Côté. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Offre de services professionnels pour l'évaluation immobilière des immeubles municipaux. Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour la valeur immobilière des immeubles et des équipements appartenant à la municipalité d'Héberville, considérant les disponibilités budgétaires pour octroyer un tel mandat, considérant l'offre de service de la firme d'évaluation SPA Valeur Assurable, dûment proposée et appuyée, d'accepter l'offre de service de SPA Valeur Assurable au montant de 15 190 $ pour la phase 1 de la mise à jour de la valeur immobilière des immeubles appartenant à la municipalité d'Héberville. Proposition, s'il vous plaît. Je vous en faire la proposition. Madame Champigny propose, appuyée par Madame Godreau. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, projet de réflexion des portes et fenêtres de l'Hôtel de Ville, directive de changement numéro 1. Considérant la résolution 69-18-2021 pour l'adjudication du contrat de réfection des portes et fenêtres de l'Hôtel de Ville, considérant que les travaux sont admissibles dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence
et la contribution du Québec, TACQ 2019-2023, considérant que la directive de changement 01 concerne les ajustements requis suite à la visite de décembre 2021, considérant que la directive a été émise et approuvée par le représentant de la firme Anicette Tremblay et Serge Harvey Architecte, responsable de la surveillance du chantier, dûment proposé et appuyé, que la municipalité d'Héberville autorise et ratifie la directive de changement 01 soumise par l'ISOFOR et totalisant 4 229 et 1 taxes incluses. Proposition. Mme Gagnon, proposée, appuyée par Je vais vous en faire l'appui, M. le maire. M. Côté. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Prochaine résolution, le projet de réflexion des portes et fenêtres de l'Hôtel de Ville, directive de changement 02, considérant la résolution 69-18-2021 pour l'adjudication du contrôle de réflexion des portes et fenêtres de l'Hôtel de Ville. Constate que les travaux sont admissibles dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec TACQ 2019-2023, considérant que la directive de changement 02 concerne l'entreposage des portes et fenêtres, considérant que la directive a été émise et approuvée par le représentant de la firme Anicette Tremblay et Serge Harvey Architecte, responsable de surveillance du chantier, dûment proposé et appuyé, que la municipalité d'Héberville autorise et ratifie la directive de changement 02 soumise par l'ISOFOR au montant de 3 792,57 taxes incluses. Proposition. Je propose. Alors, Mme Gaudreau, appuyée par M. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Demande de prolongation pour la réalisation des travaux dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale 2021-24, le PAVEL. Considérant l'octroi de l'aide financière maximale de 4 136 863 accordé à la municipalité d'Héberville dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement pour les travaux de réfection des rangs Saint-Isidore et Saint-André. Considérant la convention d'aide financière signée entre les deux parties en date du 28 novembre 2021, indiquant l'article 3.15 relativement à la réalisation des travaux à l'intérieur d'une période de 12 mois à partir de la date apparaissant sur la date d'annonce du ministre, soit le 11 novembre 2021. Considérant que la municipalité doit réaliser les travaux à l'intérieur d'une période de 12 mois à partir de la date apparaissant sur la date de l'annonce du ministre du 11 novembre 2021, considérant l'ampleur des travaux décrits au bordereau de soumission de la MRC Lac-Saint-Jean, dûment proposé et appuyé que les membres du conseil de la municipalité d'Héberville, suite à une suggestion de la MRC Lac-Saint-Jean, demandent une prolongation des délais de réalisation jusqu'au 11 novembre 2023 afin que tous les travaux soient terminés. Je vais prendre une résolution, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. le maire. M. Côté propose, appuyé par Mme Chantigny. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? On s'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre. Considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant à la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre. Considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans les sociétés. Considérant que le 17 mai est la journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003. Considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée, dûment proposé et appuyé de proclamer le 17 mai journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. Proposition, s'il vous plaît. Je vais proposer. Alors, Mme Gagnon, appuyée par J'appuie.
Madame Gaudreau, est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Office municipal, Office d'habitation secteur sud de l'Accès-Grand-Est, nomination d'un représentant. Considérant la démission de Mme Doris Lessard à titre d'administratrice au conseil d'administration de l'Office d'habitation secteur sud de l'Accès-Grand-Est, considérant qu'il y a lieu de nommer un ou une représentant de la municipalité d'Héberville, dûment proposé et appuyé de nommer Mme Myriam Gaudreau, conseillère municipale du district numéro 2, à siéger au sein du conseil d'administration de l'Office d'habitation secteur sud de l'Accès-Grand-Est pour représenter la municipalité d'Héberville, de remercier Mme Doris Lessard pour son implication au sein de l'organisme au cours des dernières années. Résolution, s'il vous plaît. Je vais proposer. Mme Gagnon, appuyée par Monsieur Lemay. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Et je remercie Mme Gaudreau pour son implication. Alors, vente du lot 5 600 352 du Cadastre du Québec. Autorisation pour publier un appel d'offres public. Considérant le mandat confié à la firme immobilière Société d'évaluation Conseil pour l'évaluation du terrain appartenant à la municipalité d'Héberville et portant le numéro 5 600 352, considérant le rapport déposé et dont la valeur marchande du dit terrain est évaluée à 23 000 dûment proposé et appuyé, d'autoriser la direction générale à diffuser un appel d'offres public pour l'aliénation et la vente d'un terrain municipal pour le lot 5 600 352 du Cadastre du Québec à des fins de villégiature, de préciser également que les employés de la municipalité d'Héberville ne pourront déposer une offre pour la présente transaction de vente. Proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. le maire. Alors, Mme Champigny propose, appuyé par Enfant appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Dépôt de la 55e liste des nouveaux arrivants, dûment proposé et appuyé. De souhaiter la bienvenue à Mme Tamara Lebrun et M. Régis Tremblay, Mme Chantal Paradis et M. Gérald Boudreau, ainsi que M. François Villeneuve, comme nouveaux résidents de la municipalité d'Héberville. Je prends une proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. le maire. M. Côté propose. C'est appuyé par Mme Gagnon. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption du règlement 542-2022, ayant pour objet d'abroger le règlement 498-2017 pour l'adoption du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Attendu que le conseil municipal d'Héberville a adopté le 12 février 2018 le règlement numéro 498-2017 édictant un code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Attendu que l'élection générale s'est tenue le 7 novembre 2021, attendu que l'entrée en vigueur le 5 novembre 2021 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale et diverses dispositions législatives, laquelle modifie le contenu obligatoire du code d'éthique et de déontologie des élus. Attendu qu'il y a lieu en conséquence d'adopter un code d'éthique et de déontologie des élus révisé. Attendu que les formalités prévues pour l'adoption d'un tel code révisé ont été respectées. Attendu qu'à titre de maire, je mentionne que le présent projet de règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la municipalité, d'un autre organisme. Attendu que la municipalité d'Héberville, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère explicitement aux valeurs en matière d'éthique, aux règles déontologiques prévues à la loi, ainsi que dans le présent code.
Attendu que l'éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de maintenir le lien de confiance entre la municipalité et les citoyens. Attendu qu'une conduite conforme à l'éthique et à la déontologie municipale doit demeurer une préoccupation constante des membres du Conseil afin d'assurer aux citoyens une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la municipalité, incluant ses fonds publics. Attendu qu'en appliquant les valeurs en matière d'éthique et en respectant les règles déontologiques prévues à ce code, chaque membre du Conseil est à même de bien remplir son rôle en tant qu'élu municipal, d'assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et de répondre aux attentes des citoyens. Attendu que ce code contient des obligations ainsi que les balises permettant d'orienter la conduite de chaque membre du Conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d'user de son jugement en fonction des valeurs y étant prévues. Attendu que ce code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit d'intérêts. Attendu que tout manquement en cours peut entraîner des conséquences graves pour la municipalité et les membres du Conseil. Attendu qu'il incombe à chaque membre du Conseil de respecter ce code pour s'assurer de rencontrer des standards élevés d'éthique et de déontologie en matière municipale. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été déposé le 17 janvier dernier. Attendu qu'il y a eu présentation du projet de règlement à la séance ordinaire du Conseil des municipalités d'Émeraude tenue le 7 février dernier, dûment proposé et appuyé d'adopter le présent règlement portant le numéro 542-2022, ayant pour objet d'abroger le règlement 498-2017 pour l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Je présente la proposition. Je fais la proposition, M. le maire. M. Simard, vous proposez, c'est appuyé par Secondé. Mme Champigny. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, certification en conformité électrique, mandat à la firme Géniova Consultant. Considérant le feu survenu le 29 janvier dernier sur le bâtiment électrique alimentant le chalet principal, le pavillon sommet, le garage et la remontée mécanique T2 du Mont-Laguerre. Considérant les travaux de réflexion de la remontée de T2 par Doppelmayr, terminés en décembre 2020, et dont les dispositions au contrat prévoient une certification de conformité des travaux afin de libérer de façon définitive la retenue de garantie sur ces travaux. Considérant la réglementation de la RBQ concernant la norme CAN CSA Z9819, remontée mécanique et convoyeur en vigueur, et pour laquelle une telle certification de conformité est exigée pour opérer une remontée mécanique. Considérant que suite aux actions correctives effectuées après le sinistre, il y a lieu d'émettre également une certification de conformité électrique des autres infrastructures d'alimentation électrique présentes dans le bâtiment. Considérant l'économie de procéder simultanément pour l'émission de ces certificats de conformité en maximisant le temps de déplacement de la firme mandatée. Demande proposée et appuyée de mandater la firme Géniova Consultant selon l'ordre de service 2022-09 au montant de 11 975 plus les taxes pour la fourniture d'une certification de conformité électrique suite aux travaux de réflexion de remontée T2 dans le but de libérer la retenue de garantie sur les travaux exécutés ainsi que pour les travaux correctifs apportés à la suite du sinistre le 29 janvier dernier. Le coût de ce mandat sera défrayé par le surplus accumulé de la municipalité d'Héberville et une partie des honoraires seront affectés au dossier constitué pour la réclamation à l'assureur. Je vais entendre la proposition, s'il vous plaît. Alors, Mme Gaudreau, appuyée par M. Côté. Effectivement. J'ai quelqu'un qui demande le vote. Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, construction de la nouvelle caserne, incendie, directive de changement 04. Considérant la résolution 6688-2020 pour l'adjudication du contrat de construction de la caserne. Considérant qu'une partie de ces travaux sont admissibles dans le cadre du programme RECIM du gouvernement du Québec, considérant que la directive de changement 04 concerne les diverses modifications de nature technique au montant de 18 039,74 taxes, plus taxes,
considérant que la directive de changement 04 a été émise et approuvée par le représentant de la municipalité et par la firme Ardoise Architecture, responsable de la surveillance du chantier pour les travaux de construction de la caserne, dûment proposé et appuyé, que la municipalité d'Héberville autorise et ratifie la directive de changement 04, soumise par les constructions Technico, totalisant 18 099,74 plus taxes. Ces travaux seront financés à même le programme RECIM du gouvernement du Québec et par le règlement 532-2020. Proposition. J'en fais la proposition, M. le Mme maire. Champigny propose, appuyé par Monsieur le maire. M. Lemay. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, nous allons passer à l'item 6.1, qui est l'adoption du règlement 551-2022, modifiant le règlement de zonage 364-2004 et ses amendements en lien. Alors, le présent règlement aura comme conséquence de modifier les dispositions concernant les points suivants: ajouter des dispositions concernant les normes de conformité aux marques et aux distances de dégagement, modifier certaines dispositions afin de permettre la construction de bâtiments accessoires à certaines conditions, modifier les dispositions pour les emplacements transversaux afin de réduire la marge avant à l'intérieur de la cour avant secondaire, abroger certaines dispositions concernant l'élevage d'animaux, modifier les dispositions particulières au territoire d'intérêt faunique afin d'ajuster la bande de protection, de modifier les dispositions particulières du territoire, modifier les dispositions concernant les mini-maisons, ajouter des dispositions pour l'utilisation de conteneurs comme bâtiments accessoires à des fins agricoles, ajouter des dispositions concernant la reconnaissance de situation de fait, modifier la grille des spécifications de la zone 47V afin d'enlever l'usage agricole, de modifier la grille des spécifications de la zone 204 PR numéro 2 et de créer une zone de villégiature dans la zone 38-1V, même sur la partie de la zone 38F, afin de régulariser et de permettre la villégiature. Alors, je prendrai une proposition pour l'adoption du règlement 541-2022, modifiant le règlement de zonage 364-2004 et ses amendements en vigueur. Je vous en fais la proposition, M. Richard. M. Côté propose, appuyé par Mme Gagnon. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Adoption du règlement 542-2022 visant à modifier le règlement de zonage de manière à modifier certaines dispositions applicables aux zones potentiellement exposées au glissement de terrain dans les dépôts meubles et à remplacer les cartes des dites zones. Attendu que plus de 400 glissements de terrain se sont produits sur le territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est suite à des pluies diluviennes des 19 et 20 juillet 1996. Attendu que la MRC Lac-Saint-Jean-Est, en vertu des obligations imparties par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adoptait son schéma d'aménagement révisé en juin 2021, laquelle incluait les zones de contrainte relatives au glissement de terrain dans les dépôts meubles. Attendu que la MRC a adopté en 2016 le règlement 252-2016, modifiant le schéma d'aménagement révisé afin d'y intégrer un nouveau cadre réglementaire applicable dans l'ensemble de zones potentiellement exposées au glissement de terrain dans les dépôts meubles cartographiés par le MTQ. Attendu que le 10 janvier 2022, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation demandait à l'MRC Lac-Saint-Jean-Est de modifier de nouveau son schéma d'aménagement révisé afin d'intégrer de nouvelles cartes de zones potentiellement exposées au glissement de terrain dans les dépôts meubles et de modifier certaines dispositions. Attendu que la MRC Lac-Saint-Jean-Est a adopté le règlement 312-2022, modifiant le schéma d'aménagement révisé pour se conformer aux demandes du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Attendu que la MRC a demandé aux municipalités concernées par les zones potentiellement exposées au glissement de terrain dans les dépôts meubles de modifier leur règlement de zonage pour intégrer de nouvelles cartes et les modifications au cadre normatif. Attendu qu'il y a lieu de modifier le règlement de zonage
numéro 364-2004, pour se conformer au règlement 312-2022, modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC. Attendu que le présent règlement constitue un règlement de concordance avec le schéma d'aménagement révisé de la MRC, attendu qu'un avis de motion a été dûment donné lors de la séance régulière du 7 février dernier relativement à ce projet de règlement, attendu que le projet de règlement a été adopté lors de la séance régulière du 7 février dernier, attendu qu'une assemblée de consultation a été tenue le 28 février 2022 et qu'aucun citoyen ne s'est présenté, dûment proposé et appuyé d'adopter le règlement 542-2022 jusqu'au 544-2022 visant à modifier le règlement de zonage 364, c'est effectivement 2004, concernant les glissements de terrain dans des zones potentiellement de terrain dans les dépôts meubles à remplacer les cartes des dites zones. Alors, on modifie complètement notre règlement pour le 544-2022. Pardon, proposition, s'il vous plaît. Je vous en fais la proposition, M. M. Côté-Boisbeau, c'est appuyé par On va faire l'appui. M. Simard. Est-ce que j'ai quelqu'un qui demande le vote? Alors, c'est adopté à l'unité des conseillers présents. Alors, nous serions rendus à l'item 8, rapport des comités. Alors, je procéderai avec Mme Gagnon pour l'éviter, s'il vous plaît. Dernièrement, nous avons eu la réunion de conseil le 7 février. Ensuite, le 21 février, une réunion extraordinaire. Le 1er mars, une réunion des loisirs. On a fait un retour sur la Saint-Valentin et on a parlé de la prochaine activité de Pâques. Après ça, j'ai assisté au patin Clair de Lune le 2 mars et participé au festival le 4 mars. C'est pas mal ça. Merci. Oui, alors le 7 février également la séance. Le 1er février, commission des loisirs également. Le 9 février, comité du Havre, Curie et d'Air. Le 21 février, la séance municipale plénière. Le 22 février, comité RH. Et le 1er mars, commission des loisirs. J'ai participé également au Clair de Lune et au festival. Merci. La famille? Oui, le 15 février, la régie des incendies. Notre caserne, on a eu une sortie seulement. Après ça, on a eu le 16 février les travaux publics. On a parlé beaucoup de les travaux qu'il y avait à faire pour cet été aussi, puis les achats aussi. Après ça, le 21 février, la séance spéciale et le pionnier. Après ça, aujourd'hui, on a fait les comptes avec M. Régis Lemay et j'ai participé au festival vendredi soir. M. Côté? Pour ma part, le 8 février, rencontre d'optimisation du Mont-Lac-Vert. Dans les rencontres d'optimisation, je participe avec Mme Fortin et M. Simard. Le but de ce comité, c'est de maximiser les investissements qui peuvent être faits sur le Mont-Lac-Vert en diminuant les investissements financiers. Le 21 février, on a eu la séance extraordinaire et le plénier. Le 23 février, j'ai présidé un comité RH avec Mme Godreau et M. Simard pour la sélection des candidats pour le poste de directeur général. Pour votre information, on a eu 15 CV et on a retenu 5 personnes en entrevue pour le poste de directeur général. Le 1er mars, avec l'aide de Mme Perron, M. Richard et Mme Gagnon, nous avons passé les entrevues pour le poste de directeur général. Le 3 mars, une autre rencontre Zoom pour l'optimisation du Mont-Lac-Vert. Le 4 mars, une rencontre citoyenne. Et le 4 mars au soir, la participation au festival. M. Simard? Alors, pour ma part, le 8 février, une rencontre d'optimisation pour le Mont-Lac-Vert. Le 16 février, une rencontre des travaux publics avec Mme Champigny et M. Lemay. Le 21, le plénier et la séance extraordinaire. Le 23, une rencontre RH. Le 28, une rencontre de la Maison des Jeunes.
Le 3 mars, une rencontre Zoom, comme M. Côté l'a mentionné avec Mme Fortin. Le 4 mars, une rencontre citoyenne et le 4 mars également, la participation au festival. Tout nommé. Pour ma part, le 16 février, on a eu notre première rencontre avec les travaux publics. Le 21, on a eu notre plaidoyer. Et cet après-midi, avec Eliane, on a fait la vérification des comptes pour la ville et pour le Mont-Lac-Vert. Merci. Alors, pour ma part, à titre de maire, j'ai assisté à la réunion régulière et au plénier de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Nous avons eu aussi une rencontre pour le réseau d'eau Saint-Isidore-Saint-André, une rencontre où l'hydro-viola s'est joué à nous, et aussi les maires de Saint-Bruno, des Belles-Stations et de La Rouche pour la progression de ce dossier-là. Alors, je tiens à vous informer que les conseils de ville ce soir vont passer une résolution à savoir si nous pourrons nous brancher, oui ou non, au réseau d'eau. Alors, nous sommes en attente. Alors, le dossier est rendu là. Au moins, on était capable d'avoir une rencontre avec les 3 autres maires, les 3 viola. C'est la municipalité de Saint-Bruno qui est le maître d'œuvre. Mais je rappellerai qu'au niveau de l'entente, alors ce sont les 3 municipalités qui sont parties prenantes. Et selon le document, ça prend l'unanimité des partis pour être accepté au niveau de l'entente. Alors je ne peux pas vous en dire plus que ça. Les conseils vont sièger ce soir et au mois d'avril, on aura leur juste dans ce dossier-là, final. J'ai assisté aussi au conseil d'administration de la réalité d'incendie secteur sud. Je fais partie depuis le mois de novembre du comité administratif de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Rencontre des maires du secteur sud. Donc, on a eu une rencontre aussi à Saint-Gédéon, les maires du Sud, concernant une possibilité d'ajouter des éoliennes. Alors, Hydro-Québec a déposé un nouveau plan d'investissement. Alors, Valéon voulait savoir s'il y avait de l'intérêt. Alors, on nous a dit de faire cheminer le dossier, puis de nous en parler par la suite, s'il y a intérêt de ce côté-là. Alors, on a eu diverses rencontres, bien sûr, au bureau du maire. Il a fait un suivi administratif des différents dossiers. Et j'ai participé aussi au comité pour l'embauche du nouveau directeur général. Alors, ce sont mes principales activités pour le dernier mois. On passerait à la liste des comptes de la municipalité et du Mont-Lac-Vert. C'est Mme Champigny qui en fait la lecture. Oui, pour la liste des comptes de la municipalité, mais je vais laisser M. Lemay pour le Mont-Lac-Vert. Dans le fonds général de la municipalité d'Iberville, le montant de 389 236 et 56. Et M. Lemay pour le Mont-Lac-Vert. Pour le Mont-Lac-Vert, d'autoriser de débourser du fonds général pour une somme de 194 624 et 24. Alors, vous en faites la proposition? Oui. M. Champigny, M. Lemay? Oui. J'ai quelqu'un qui est dans le vote. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, je serai rendu à la période de questions des citoyens. Je vais vous demander de vous nommer pour une prise de notes et on va tenter de répondre le mieux possible à vos questions. Madame Dan. Christine Gagnon. En tout premier lieu, j'aimerais féliciter la nomination de M. Sylvain Lemay comme directeur général. Pour avoir travaillé durant des années, toute une surprise en tout cas. On souhaite un bon succès. C'est rassurant aussi. Et merci à Mme Perron. Moi, la question que je voudrais savoir, à 3.5, demande à la MRC pour le Mont-Lac-Vert à titre d'entité supralocale. Vous avez énuméré des choses, mais en bon français, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que si c'était accepté dans son intégralité, la MRC deviendrait propriétaire à 100% du Mont-Lac-Vert. C'est peut-être une possibilité. Alors, ils auraient les revenus du Mont-Lac-Vert, ils auraient les dépenses du Mont-Lac-Vert, puis on assumerait collectivement les investissements qui seraient à faire. C'est ce que ça veut dire. Ça, c'est en démarche. C'est en démarche présent. Moi, j'ai rencontré des conseillers, puis je les félicite parce que je peux vous dire que ça m'a allumé. Puis, je pense qu'avec ça, ce que vous faites, c'est là qu'on voit le citoyen qui a eu des démarches. Ce qu'on n'avait pas su auparavant avec les nouvelles qu'on avait eues par les journaux. Je pense que c'est rassurant, là, ce que vous nous dites ce soir.
Puis je pense que les citoyens d'Iberville, avec le projet qui s'en vient, de 1 662 000, là, je pense que ce serait, pour moi, là, j'étais contre avant ce 100 000 parce qu'on était tout seuls. Maintenant, étant donné qu'il y a beaucoup d'efforts de fait, puis que, tu sais, des fois, on change d'idée. Fait que je pense que c'est le temps de s'unir. Puis on a toujours eu une volonté de garder le Mont-Lac-Vert. Fait que je suis encore dans cette volonté-là. Puis avec ce que vous nous annoncez ce soir, puis avec ce qui s'est passé aux nouvelles aussi, à 6 heures, je pense que c'est réconfortant pour la municipalité d'Iberville. Alors, moi, je veux juste vous rassurer que même s'il n'y avait pas de demande officielle qui a été faite, je peux vous rassurer qu'il y a eu beaucoup de discussions qui ont été faites autour du projet. Puis le dépôt de la résolution ce soir veut confirmer les efforts que le Conseil a fait. Merci. Oui? Oui, j'ai entendu. Bon, oui, je t'en Dans le cas que l'entité supralocale ne soit pas acceptée, Oui. la municipalité d'Iberville s'engage à payer le total du prêt de 1 660 000. Oui, c'est bien ça. J'ai fait un petit calcul mathématique parce que des fois c'est intéressant de savoir si on n'avait pas d'aide du tout. Qu'est-ce que ça peut représenter pour le citoyen? C'est une chose qui est importante à souligner. Donc, si on n'avait aucune aide financière, il faudrait augmenter, on a une taxe présentement qui est à 1,23 $. Il faudrait augmenter notre taxe à 1,28 $, du 100 $ d'évaluation, pour nous permettre de supporter à 100% ce règlement d'emprunt-là sur une période de 20 ans. Alors, pour le citoyen, annuellement, avec une maison dans la moyenne, ça va être un montant de 94 $ annuellement. Et si on le met sur 20 ans, parce que j'ai des gens qui savent calculer, ça ferait une participation sur 20 ans de 1 880 $. Si on n'avait aucune aide financière de quelque nature que ce soit, avec un règlement d'emprunt financé à 100% par la municipalité. Monsieur le Président. Est-ce que dans le projet de rénovation du T1, puis d'éclairage, et puis tout ça, est-ce que c'est séparé par partie? C'est séparé. Alors, ce qu'il faut dire dans un premier temps, l'urgence, c'est de mettre à niveau la remontée T1. Ça, c'est important pour assurer la prochaine saison. Parce qu'ils ont eu un achalandage beaucoup plus grand. On sait qu'avec une seule remontée, les files d'attente sont plus longues. On ne voudrait pas perdre de clientèle, mais tout le monde sera à mettre à contribution. Alors oui, il y a la municipalité, mais l'utilisateur, tout à l'heure, l'usager va avoir un petit peu sa part à faire aussi. Il va falloir analyser aussi si chacun des départements assure sa rentabilité. Parce qu'on a les tubes, on a les vélos, on a le ski, on a la raquette. Alors, le conseil d'administration du Mont-Lac-Vert a cette responsabilité-là aussi. Là. On aura des choses à ajuster. Oui, il y a le municipal qui va collaborer, mais l'utilisateur, l'usager, alors si la municipalité investit un montant de cette nature-là, aura contribué aussi au succès à l'équilibre financier avec le banque. Oui, monsieur. Concernant l'éclairage, y a-t-il une étude qui a été faite, là, à savoir si un jour on allait rentrer dans notre argent, si on changerait le type d'éclairage? Selon l'information que j'ai, alors je n'ai pas votre expertise en électricité, mais je suis sûr que si on transforme notre système d'éclairage ODL, à moyen et à long terme, il y a une économie substantielle, c'est sûr. Parce qu'on est encore à l'éclairage des années 90, là, présentement. Donc, c'est une amélioration. Peut-être que vous l'avez analysé, M. Côté, au niveau du comité. Par rapport au comité d'optimisation, on n'est pas rendu encore là, mais l'ingénieur au dossier, le bénévole qui nous aide présentement, c'est dans la seconde phase de faire toute l'analyse de la partie électrique par rapport à tous nos compteurs, tout ce qui se passe sur le réseau, et puis le changement de l'éclairage également. Donc on va être capable de quantifier le gain qu'on a. On n'est pas rendu encore dans l'analyse. Monsieur Lamé, vous êtes en avance. C'est simplement un complément de ce que vous avez apporté. Il ne faut jamais oublier non plus le règlement sur 20 ans. Ça a une charge financière importante, mais il y a également des règlements qui viennent à terme en cours de route, qui viennent atténuer cette hausse-là.
parce qu'on a moins d'engagement financier avec à ce moment-là. D'autres questions? M. Boivin. Oui, bonsoir tout le monde. Je suis content de vous voir. Il y a trop longtemps à mon goût. Aux nouvelles de 6 heures, c'est passé quoi? J'ai raté ça, puis Mme Gagnon en a parlé. Aux nouvelles de 6 heures, c'est que j'ai donné une entrevue à Radio-Canada. Alors, il me demandait pourquoi qu'on retournait, qu'on représentait le règlement d'emprunt. Alors, on faisait une petite historique que l'année dernière, les citoyens avaient signé un registre. On avait décidé, le Conseil à ce moment-là, considérant qu'on était près de la campagne électorale, de retirer le règlement d'emprunt, puis qu'on allait revenir avec un projet différent. Puis si je regarde un petit peu, on avait au départ, il y a quelques années, un projet qui était près de 3 500 000 $. On leur a amené 1 662 000 qui serait fait par étapes. J'ai expliqué un petit peu la charge financière que ça pouvait amener pour les citoyens. Et j'ai invité la population qui est très fière dans notre milieu. Je faisais un résumé de qu'est-ce qu'on a fait collectivement. Offre Curé Vert, c'est près de 1 400 000 $. Quand on parle d'exemption de taxes municipales, qui est mis dans ce projet-là, il faut le souligner. Hein? Alors, c'est une catégorie de gens qui bénéficient aussi, 1 400 000 $. On a fait un jeu d'eau skatepark qui était un projet mobilisateur. Vous parlez de 35 ans. Hein? Vous parlez de 35 ans. 35 ans, effectivement. Alors, c'est toutes ces choses-là que je numérais. Je parlais de la fierté de nos gens, puis qu'on avait besoin d'un appui de la population, il fallait travailler en équipe. En gros, c'est le message que j'ai donné sur les ondes de la télévision ce soir. Le montant d'1 600 quelques mille, Oui. C'est simplement une partie des mises à jour qui sont dues pour être faites. Oui. Oui. C'est quoi le programme quinquennal, par exemple, l'investissement qui doit être? Mais je vais vous dire que présentement, M. Boivin, planifié. que si on atteignait ça, là, pour commencer au cours des prochaines années, on aurait un bon bout de fer là, à ce niveau-là. On va le payer pendant 20 ans, par exemple? Oui, mais ça, c'est ça un règlement d'emprunt. D'accord. Ça, c'est un choix. Mais ça serait pas bon de savoir maintenant, là. On ne sait pas actuellement, là, sur les 10 prochaines années, combien est-ce qu'on devra investir? Je pense qu'avant de penser Les 5 premières années. avant de penser aux 10 prochaines années, on va penser aux 3 premières années qui sont là en avant de nous. On va régler cette partie-là, parce que si on ne la règle pas, on n'avancera pas. Alors là, on est confronté entre la poule et l'œuf et la poule. Commençons par régler cette partie de dossier-là. On verra par la suite. C'est la réponse que je peux vous donner. Donc ça, c'est le montant pour 3 ans, ce que vous venez de dire. Non. Ben, écoutez, non, si on établit tout ça au complet, peut-être des choses qu'on a. Moi, la priorité, ce soir, si vous me demandez c'est quoi la priorité numéro 1, c'est la remontée mécanique T1 qu'il faut remettre en opération. C'est la priorité. OK. Maintenant, l'implication comme à titre de la MRC, Oui. en fait, l'achat par la MRC. Oui. On va faire cet emprunt-là, on va commencer les travaux avant d'avoir la réponse de la MRC. Je pense qu'il faut se donner un go. Alors, il faut voir un petit peu ce que la MRC va décider de faire. Est-ce que la MRC va embarquer dans un projet comme ça? Je ne sais pas. Est-ce que la MRC va préparer, va aimer mieux verser un montant, on va dire, forfaitaire pour nous aider au paiement du règlement d'emprunt? C'est ça les discussions qu'il faut amorcer avec la résolution de ce soir. Alors, on est confronté à tout ça. Est-ce qu'on attend, est-ce qu'on n'attend pas? Moi, je vous dis que si on attend, on met en péril notre saison 2022 et nos installations. OK. Le montant l'an passé, là, il était de 600 quelques mille, Oui. on est rendu à 1 600 quelques mille. Oui, parce qu'on a décidé de monter le projet. Puis aussi, il ne faut pas oublier, M. Boivin, quand vous regardez le plan triennal d'investissement, on a déposé une demande de subvention de 851 000 $ auprès du ministère du Tourisme pour essayer d'amoindrir encore la participation municipale. Alors, on est en attente. Pour ce projet-là? Oui, ce projet-là, oui, effectivement. Alors, si on prend le plan triennal, il est divisé en 2 parties. Une partie 851 000 municipalité d'Héberville, 851 000 subventions par le programme PARIT. Donc, on est en attente de réponse à ce niveau-là. On a déposé ça l'automne dernier de mémoire, Mme Fortin. Merci. Au point 3.7, si vous permettez, Oui. les questions de services professionnels pour l'évaluation de l'immobilière des immeubles municipaux Oui. pour fin d'assurance. C'est bien ça. Ça va coûter combien ça par
curiosité? C'est 11 000 je pense. 15 690. 15 000? Oui. C'est pour faire l'évaluation complète des immeubles municipaux. Pour voir si nos couvertures d'assurance sont encore conformes à la réalité. Il y a longtemps que ça avait été fait? Plusieurs années. 10? Mettons, on dit entre 15 et 20 ans, monsieur. OK, merci. Les projets de portes et fenêtres au 4.8, on Oui. rajoute 4 000 au 02 3800. Oui. On est rendu à combien dans ce projet-là? Alors, c'est un projet de base de 230 000 Plus le 8 000 dont on parle. C'est bien ça qui est payé par la taxe d'assises de TECQ 2019-2023. 238 000 Oui. Alors, ça aurait dû être fait il y a 25 ans, monsieur Boisvert, votre information. Bon, ça fait, Oui, 25 ans, puis on est l'édifice public le plus énergivore au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah ouais? Oui. Présentement. Présentement. Le terrain qui est en vente au 3.13, Oui. il est situé à quel endroit ce terrain-là? Lac-Moïse, là, c'est bien ça, là? C'est ça, Lac-Moïse? Alors, c'est la croix du Mont-Lac-Vert, ça, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, là? C'est à l'est du À Mont-Lac-Vert. l'est du Mont-Lac-Vert. Alors, il y a un citoyen qui nous a demandé d'acheter le terrain. On ne peut pas vendre ça, nous, de gré à gré. Alors, on a fait évaluer le terrain, puis il y aura des appels d'offres publics qui seront faits. Mais une chose qui est sûre, il ne peut pas se vendre en bas de 23 000 $. Concernant la construction de la caserne à 3.17, Oui. à la dernière assemblée à laquelle j'ai assisté, il y avait des paiements qui étaient gelés parce que les travaux ne se complétaient pas, qu'on avait même une mise en demeure, je pense qu'elle avait été envoyée. Oui, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a eu de résultats suite à la mise en demeure? Non, il n'y a pas de résultat encore. On a un chèque, Mme Fortin, si je ne me trompe pas, de 539 000 $ encore dans votre bureau, qui n'a pas été demandé encore par l'entrepreneur général. Alors, nous demandons, tout a été fait par nos procureurs. Alors, présentement, on donne tout ce qu'il y a à faire comme réparation à la sous-traitance. Puis là, on vient d'autoriser un montant de 18 000 $ pour compléter des travaux. C'est d'autres travaux qui sont avérés nécessaires ou qui n'étaient pas conformes? C'était des travaux qui sont déjà faits, donc qui n'avaient pas été ratifiés par l'ingénieur, l'architecte. Alors, je répète, c'est des travaux qui ont déjà été faits et n'ont pas été ratifiés par l'ingénieur à ce niveau-là. Ça ne rentre pas dans notre mise en demeure avec Techniveau. OK. Un dernier, si vous permettez. Oui. À 6.1, Oui. l'adoption du règlement, vous parlez que ça créerait une zone de villégiature. Oui. À quel endroit? Est-ce qu'il y a déjà du développement? C'est quoi? Vous avez toujours de bonnes questions. Je vais la prendre en note puis je vais vous rappeler pour vous la donner celle-là. Vous allez me rappeler? Oui, totalement. Merci, M. Boisvert. J'aimerais ça qu'on en fasse. Oui. Qu'on donne l'information publique. Là. Oui. Alors, ce que je vais faire, je vais vous informer. Lors de la prochaine séance publique du Conseil, je reviendrai sur ce point-là, M. Boisvert. Oui. M. Paul ici, ça. C'est fini. Merci. J'avais M. Jean-Paul Ouellet avant. Ouais. Dans le même ordre d'idée que monsieur, quand vous dites des numéros, vous avez des règlements ou des numéros, ce serait le fun de savoir à quel endroit ça se situe. Je pense que ça donnerait une meilleure information. Je prends ça en note, on va le faire la prochaine fois. Merci de votre compréhension. Oui, M. Ouellet. Est-ce qu'il y a des démarches que le Conseil a faites pour en savoir un peu plus long sur les caisses populaires? Est-ce qu'on va avoir une caisse ou ils sont partis définitivement? Non, alors moi, l'information que j'ai de M. Bergeron, Robin Bergeron, qui est directeur général, la caisse a été fermée où il y a eu la raison du COVID. Il y avait du personnel qui n'était pas disponible à ce niveau-là. Alors, les informations que j'ai, on devrait revenir à un service environ 3 jours semaine, ici. C'est l'information que j'ai présentement. Alors, les services... ce qu'on dit aussi, selon les études qui sont faites, pour certaines formes de clientèle, la caisse est encore importante, mais la majorité maintenant des transactions, je vais dire plus de 80%, je ne me tromperai pas, se fait maintenant par Internet. On le vit la même situation au niveau des assurances et de tout ça présentement. Alors malheureusement, la technologie, ça a du bon, mais ce n'est pas profitable pour le restaurateur du coin, pour le dépanneur du coin, pour l'épicerie du coin. Alors, ça dévitalise un petit peu nos milieux.
Mais paraîtrait-il qu'il va falloir s'y faire. On est rendu là. C'est l'information que je peux vous donner présentement. Merci. J'avais M. Christian Legagné, parce que j'avais déjà pris la parole. Mon questionnement, c'est sur le forage de l'île pour la pointe d'eau qui était en forage. Oui. As-tu eu un résultat terminé là-dessus? Alors, ce que j'en sais présentement, c'est que les résultats étaient très concluants. On a arrêté le forage parce qu'on tombait en période hivernale. Il y avait des coûts excédentaires à ce niveau-là. Un instant, là, c'est moi qui parle, M. Legagné va vous laisser dire ça. On va reprendre ça prochainement. Alors, c'était prévu. Puis il y avait des coûts additionnels qui étaient. On ne voulait pas mettre l'argent excédentaire à l'intérieur de ça. Mais ce que je sais, c'est que la source est prometteuse. On est bien orienté sur le Deuxième question, M. Legagné. Là, vous dites qu'il s'est remis à plus tard. Ben, c'est remis mars-avril, là. Parce que j'étais dans le dossier, on était dans le dossier avant l'élection. Oui. Puis notre surveillant de travaux, oui, il est arrivé avec une résolution qu'il fallait passer pour accélérer ça avant le gel, pour avoir les comptes rendus tout de suite avant le gel. Et là, ils ont eu longtemps, mais ça n'a pas eu de résultat. Il y a eu des résultats, mais il y a une continuité dans ce dossier-là à faire. M. Côté, vous êtes capable de m'aider? Effectivement, la source d'eau est trouvée. La veine d'eau est très, très bonne. Elle est excellente. Elle est très prometteuse. Puisque ce qu'on parlait avant, c'était de continuer les travaux pendant la période hivernale, chose qu'on a stoppée pour ne pas avoir d'excédent dans les travaux, choses qui vont être faites dans la période de dégel, là, en mai, avril-mai, il n'y aura pas de problème. Ça va être les mêmes coûts, à moindre coût, parce qu'on ne le fera pas pendant la période hivernale. Tout simplement. Okay. Le dossier chemine très très bien, c'est juste l'hiver qui nous a arrêté. M. Bruno Côté? Oui, bonjour tout le monde. Moi, pour être félicité, nous sommes félicitations pour ceux qui ont travaillé sur le comité de reconversion du foyer Le Pionnier. Je pense qu'un très beau projet qui s'en vient au foyer, 6 millions de quelque chose, on a eu une subvention. Merci. Le comité, le conseil municipal. Le comité a fait un bon travail, puis le politique a essayé de faire son travail à travers le dossier. Non, je pense que c'est très bien. J'avais Mme Gagnon. 317, la caserne des pompiers. Oui. On était censé la partager avec la régie des incendies. Oui. Où ça en est? Alors, ça va pas vite. Je suis honnête avec vous, là. Le feu n'est pas pris, mais ça va pas vite. On va pas faire de jeu de mots. Il faudrait mettre le feu, peut-être. Ben, on va essayer au moins de mettre un petit peu de braise. Mais ce que je veux vous dire à l'intérieur de ça, première des choses qu'il faut régler, c'est le schéma de couverture de risque. Alors, il n'est pas finalisé encore, on est là-dedans depuis 2017. Alors, on va régler le schéma de couverture de risque qui devrait être terminé, selon l'échéancier prévu, juin 2022. Alors, on devrait finaliser le schéma de couverture de risque. Après ça, on va tomber sur ce qu'on appelle l'optimisation. Est-ce qu'on maintient 6 casernes, 5 casernes, 4 casernes? On a encore ce bout de chemin-là à faire. Alors, moi, je vous dis, je voudrais que ça aille plus vite que ça, mais je ne suis pas tout seul autour de la table. Alors, on a tout ça à revoir dans un premier temps, mais je peux vous dire qu'on a questionné lors du dernier conseil d'administration, où moi, j'étais capable d'avoir un échéancier pour le schéma de couverture de risque. Après ça, il y aura à regarder aussi les codes-parts, les municipalités à l'intérieur de ça, pour voir comment on regroupe les services. On est rendu là. Je voudrais aller plus vite, mais ce dossier-là avance pas. Avance à un petit rythme. Mais il y a beaucoup d'élus aussi nouveaux. On a beaucoup d'élus, fait que demain matin aussi, il y a une rencontre aussi, tous les élus pour expliquer un petit peu le mode de fonctionnement de tout ça. On est rendu là. Monsieur Legagné. Prolongation du délai pour rang Saint-Isidore Saint-André. Oui. Ça, c'est dû à ce que le retard de nos installations d'aqueduc, j'imagine. Ça fait partie de ça. Je ne rentre pas dans des secrets. Vous étiez au conseil, puis je ne dévoile pas de secret dans la bombe atomique. Il y a un rapport de l'hydrogéologue qui a été déposé, qui a été soumis lors de notre rencontre il y a quelques semaines. Alors, les 3 conseils municipaux vont en prendre connaissance ce soir. Ils vont nous faire part de leur décision
Nous, je vais vous dire qu'on a maintenu la pression constamment. Vous avez vu mon article dans le journal Le Lac-Saint-Jean. Je pense que j'ai été assez mordant de ce côté-là. J'ai perdu quelques amis, mais je ne suis pas là pour me faire des amis en politique. Je suis là pour défendre mes concitoyens. Alors, je suis en attente de nouvelles des partenaires. Ma question, M. le maire, c'était que parce que ce projet-là est étendu pour 2022. Oui. La SATAG. Ah, 2023. Alors, je pensais vous parler du réseau. Là. Non, mais j'ai parlé du réseau parce que pour retarder la prolongation de délai par rapport à... Il y a ça aussi, puis il y a une question aussi d'avoir la main-d'œuvre, les ingénieurs et le temps aussi de visiter le dossier. Et ça, les plans et devis sont déjà faits pour Il y a une partie qui est faite. N'oubliez pas que cette année-là, on a le rendu aussi à faire. On tombe avec 2 projets majeurs. Vous qu'on a une subvention au rendu de 2 400 quelques mille. Alors, c'est le premier projet qu'on voudrait réaliser. Puis le deuxième, c'était Saint-Isidore, Saint-André. Pour ça que dans les délais, on se trouvait serré. On a demandé une extension au niveau du gouvernement du Québec à ce niveau-là. Est-ce qu'ils sont partis les appels d'offres pour le rendu? Le rendu, ça se fait mercredi avec la Merci Lac-Saint-Jean ici. Merci. Ça visé? D'autres questions? Oui, M. Fortin. Petite question, quand on va éclaircir des chiffres, oui. Tantôt, on parlait dans votre dépôt de rapport annuel de 1 638 000 de la caserne. Oui. C'est un montant qui présentement est donné ou c'est à part du 532 000? Non, ces montants-là sont calculés, mais ils ne sont pas donnés. Alors, la caserne comme telle, de mémoire, c'est un programme environ de 2,8 millions. 1 630 quelques mille dollars de subventions gouvernementales. 1,2 million financés par la municipalité d'Héberville, parce que ce sont les municipalités qui sont propriétaires des casernes. C'est bien ça? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous, ce qu'on a renégocié d'une certaine façon, c'est les quotes-parts, voir s'il y aura d'autres fermetures de casernes, s'il y aura des regroupements de services qui vont être faits. Puis le but ultime, quand on a commencé à parler d'optimisation, c'est que la régie des incendies du secteur sud devienne propriété de l'entière responsabilité des bâtiments. C'est ça qui est le but ultime. Comme vous voyez, il y a encore des discussions à faire dans ce dossier. Oui. Pour finir ma question, ça veut dire que l'entrepreneur il a laissé aller 532 000 par rapport au... Présentement, il ne l'a pas réclamé parce qu'il y avait des avis de déficience. Vous savez qu'est-ce que c'est? Alors, il y avait à mettre à niveau certaines infrastructures. Il ne l'a pas fait. Alors, nous, on a gardé la retenue. Avec la retenue qu'on a, on va faire des travaux. Ça va être déduit sur son chèque à la fin. Mais il ne fait aucune démarche pour dire tout de suite. Nous, on va mettre la caserne à niveau. S'il reste 100 000 à la fin de la mois, on va pas faire de 100 000. C'est une question. Vous avez évalué le montant qui reste? On y va étape par étape. Je ne peux pas vous le dire. Alors, présentement, c'est à la pièce. Alors, on y va avec les rapports qui nous sont faits par la firme d'ingénierie puis par l'architecte. Sur la aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions des citoyens? Alors, s'il n'y en a pas d'autres, alors je tiens à vous remercier de votre collaboration. Je souhaite une bonne fin de soirée. Et M. Lemay, vous proposez la levée de l'Assemblée? Oui, je propose la levée de l'Assemblée. Oui, monsieur. Permettez-vous de parler un petit peu de cela? Oui. Parce que c'est sûr, ce soir, vous avez appris, j'imagine avec étonnement et surprise, ma nomination comme DG, surtout après 2 ans de retraite. Je répète, parce qu'au bénéfice de ceux qui sont à la télé, alors, ce que je dis, c'est que vous avez sûrement appris avec surprise et étonnement que ma nomination comme directeur général de la municipalité après 2 ans de retraite. Qu'est-ce qui me motive à être devant vous aujourd'hui? C'est parce que j'aime ma municipalité, j'en suis fier, et je désire redonner à ma communauté ce que vous m'avez offert. Parce que tout au long de ma carrière, j'ai bénéficié du support de la population d'Héberville, et c'est ça ma motivation principale. C'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question de servir ma communauté. Vous savez que dans mon parcours professionnel, j'ai été 5 ans à la municipalité, au début de ma carrière, et je l'ai fini à la municipalité d'Héberville parce que j'ai confiance au conseil municipal en place. Je considère que, écoutez, ça fait 2 ans de pandémie, ça fait 2 ans que j'ai fait des projets. Là. Moi, je suis un gars d'action, je suis un gars de projet. Je commençais sincèrement en vie. Peut-être, vous allez me dire, tu as mal préparé ta retraite, mais sincèrement, quand j'ai vu que le dossier était ouvert, en fonction des personnes en place,
Ben, j'ai dit, c'est un défi qui est quand même important. Je suis très, très conscient des défis et des enjeux qui se présentent dans la municipalité de Verdun. Quand même que je vous dirais que je ne les connais pas, je vous mentirais. Mais il y a aussi des belles opportunités, des beaux projets qui s'en viennent. On a vu, il y a des subventions, il y a énormément de dossiers, mais moi, j'ai confiance qu'avec l'équipe en place, et quand je parle d'équipe, je fais référence au conseil municipal, je fais référence aux employés, mais je fais référence aussi à la population. Ça, là, ça ne peut pas se faire tout seul, une municipalité. Il faut que les gens en soient fiers. Et moi, ce que j'ai donné comme cible au conseil municipal, puis que je vais dire aux employés demain, mon projet à moi commun, c'est de dire, on peut-tu grandir et réussir ensemble? C'est ça mon objectif, pour dire qu'après 3 à 5 ans, c'est ça l'objectif que je me suis donné, 3 à 5 ans, pour tenter d'amener une couleur qui redonne une fierté à la municipalité. Parce que je pense qu'on a des choses à s'adresser collectivement. Je n'ai pas la prétention d'être un sauveur. Ça, je vous le dis tout de suite, là, c'est en équipe qu'on va atteindre nos cibles et nos résultats. C'est sûr que je suis conscient que ça ne sera pas facile. Ça, c'est clair. Mais je suis un gars d'équipe. Je suis un gars qui a toujours travaillé en collégialité avec les gens. Je connais tout le monde, que ce soit les maires, que ce soit les directeurs généraux, que ce soit tout le beau milieu du politique. Dans ma job d'avant, c'est ce que j'avais à travailler. Et ce bout-là, il est connu. C'est sûr que je vais bénéficier de l'accompagnement de Mme Perron, de Cathy qui est déjà présente, puis les autres au conseil, pour essayer rapidement que mon plan d'intégration permette de répondre à vos attentes. La population, parce qu'on est une entreprise de service aux citoyens. C'est ça mon but ultime, en respectant toujours le mieux possible le cadre financier qui nous est accordé, parce que c'est sûr que si on augmente les taxes à chaque fois, vous ne serez pas content. C'est évident que ce soir, vous aviez un règlement qui vous a été présenté qui est majeur, qui est le Mont-Lac-Vert. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance qu'on réussisse tous ensemble à le porter à terme, ce dossier-là. Et cette confiance-là, on va en avoir besoin de vous tous. Si on travaille tous main dans la main, quand on va aller cogner aux portes des gens, que ce soit les municipaux, que ce soit les gouvernements, quand ils vont voir que la population nous appuie, bien, c'est sûr que la porte est déjà entrouverte et on va essayer de rentrer dedans. Et tout est sur la table pour prendre les mesures nécessaires pour les réaliser, ces projets-là. Alors, moi, je vous remercie, le conseil, de me faire confiance, puis j'ose espérer que vous allez être fiers de nous au cours des prochaines années. Puis si on atteint ça, bien, on pourra se taper des mains et dire bravo. On est fiers encore de la municipalité. Puis je vais finir par quelque chose, parce que quand vous parlez de fierté, là, on ne se dit pas assez souvent tout ce qu'on possède comme municipalité. Connaissez-vous beaucoup des municipalités qui ont des campings, qui ont un Mont-Lac-Vert, écoles primaires, secondaires, des bibliothèques, on a tellement de belles choses qui ne sont pas toujours mises en évidence en termes de promotion, mais là, il va falloir en faire du développement, des terrains. Il y a du monde qui attend après ça des terrains à Iberville pour se construire, que ce soit au Mont-Lac-Vert, on a des terrains de villégiature. Écoutez, la grande est large, mais en même temps, il faut travailler ensemble pour atteindre ces objectifs. Merci du temps d'antenne que vous m'accordez, puis je vous espère être à la hauteur de vos aspirations. On y va. Merci. Moi, je vais prendre l'antenne une petite minute. D'abord, l'Assemblée étant terminée, je veux remercier Mme Perron. Mme Perron pour ses services. Alors, je félicite la remercier pour assumer l'intérim, qui va nous permettre aussi de faire un suivi avec la nouvelle direction générale. Et comme information aussi, on parlait du règlement d'emprunt tout à l'heure. Je veux informer les citoyens que le 9 mars prochain, alors, les avis publics aux personnes habilitées à voter seront fournis et qu'il y aura ouverture du registre le 16 mars prochain entre 9h et 19h ici à l'Hôtel de Ville. Alors, les avis publics seront envoyés. Alors, le 16 mars, ce sera l'ouverture du registre entre 9h et 19h. Pourrais-tu rajouter une chose? Oui, monsieur. Ça a été oublié. Demain, c'est le 8 mars. Oui. Fête spéciale demain. Est-ce que vous savez que c'est la fête des femmes demain? Oui, la femme, oui. La fête de la femme, on va vous souhaiter bonne fête. Ah oui,